Alléluia. 7 mai 2024. Série d'enseignements bibliques. Moniteur. Frère Boladi Ademola Samuel. Sur Genèse 9. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu encore pour cette opportunité d'être présent en cette série d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Et j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout chacun de vous, surtout ceux qui nous attendent sur cette plateforme. En présence de Dieu, lui qui nous permettra de comprendre et d'avoir la signification de sa parole, celle qu'il a produit et préparée pour nous. Et j'aimerais prier pour ce voyage d'enseignement biblique, de cette série d'enseignements bibliques, que Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit, va nous enseigner sur toute chose qui est vraie. Et également, il va nous enlever de la fausseté. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúwa ìkíyèm. Olódodo ni ọ́ ní gbogbo adúpẹ́ fún àkókò ọ̀rọ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bó ti pinnu fún agbọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Ẹ̀mí rẹ nípa ìmísí fún ìmọ̀ye ní sísọ àti gbígbọ́ wà fi bá wa pé. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó ṣe ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún wa. Lórúkọ Jésù lọ. Récitons à présent notre Père et chantons cette fois Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, je dis bienvenue à vous à cette série merveilleuse d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season, là où nous enseignons la parole de Dieu dans sa vérité et dans son contexte, quel que soit le contexte. Ma prière est celle-ci: Dieu lui-même va continuer par nous guider, par nous conduire partout, à tout moment. Amen. Nous avons continué par étudier l'identité de Noé, l'identité de la personnalité de la personne Noé. Mais bien avant, on a commencé par la création. Nous sommes venus sur Adam après la généalogie, et nous étudions maintenant le caractère de cette personne qui est Noé. Également, on a parlé de son travail. Vous allez noter que il a été bien clarifié sur cette plateforme que la Bible a mis un point essentiel sur Noé. Que Noé est un homme parfait. Noé était parfait. Ce que la Bible dit par parfait, il y a Noé, il y a Job. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont mieux que Noé et que Job. Mais pourtant, vous ne pouvez pas être propre, net, pour avoir ce mot, la perfection dans votre vie. Je vous le dis, ce que la Bible appelle perfection, c'est vraiment différent de ce que vous appelez perfection. Ici, nous sommes venus pour avoir la bonne compréhension des choses. C'est pourquoi être parfait, c'est d'avoir la parole de Dieu et faire et appliquer cette parole de Dieu selon et dans le contexte de la parole. Si tu fais ça, tu seras maintenant un homme parfait. Dans le voyage de Noé, nous sommes actuellement sur
sur cette partie où Noé est sorti de l'arche. Et après avoir sorti, il a fait un sacrifice sur un autel pour Dieu. Il a pris les bêtes avec les bêtes pures. Et Dieu a dit, tant que la terre existera. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et comme cela, et de là, vous pouvez voir, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on voit ces choses dans la vie, sur la terre, qui opèrent dans le système. Maintenant, aujourd'hui, nous allons dans le chapitre 9 de Genèse, à partir du verset 1. Là, nous allons encore étudier un autre angle de Dieu. Et également la relation de Noé avec les hommes. Lisons maintenant Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu a béni Noé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réinstitué ce qu'il avait fait dès le commencement. Lisons Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que vous voyez, Dieu a donné ce qui était perdu dans l'homme, ce qui était perdu au vivant d'Adam. Dieu a réinstitué ça. Ce Dieu est un Dieu éternel. Le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Dieu qui connaît comment il doit travailler, comment il doit faire le travail, comment il va faire le travail de la fin, déjà dès le commencement, dès le début. Le Dieu où sa parole ne peut pas changer, où son travail ne peut pas changer. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'obscurité ou des ténèbres dans le virage de Dieu. Il y a aucune variable en Dieu. Aucune variable avec Dieu. Aussi longtemps que c'est un homme, il a communiqué la même chose qu'il avait donné à Adam. Il les a bénis et les a donné la clé de la bénédiction. Il a parlé de la fécondité, de la multiplication, de remplissement sur la terre. C'est un parabole. Excusez, c'est un paradoxe. Le verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre. Là, vous avez constaté que là, c'est de l'assujettissement. Mais ici, Dieu est venu dans un autre contexte. Vous serez un sujet de crainte pour toute chose. Au commencement, pour le mâle et la femelle, ils doivent assujettir. Comme Dieu est un Dieu, par lui-même, il fait des choses uniques. Je mettrai la crainte dans toutes choses pour vous. Je mettrai la crainte dans tous les animaux. Quand on continue dans le verset 2, ils sont livrés
entre vos mains. Parce que c'est Noé qui les a délivrés, qui les a sauvés de l'inondation. Donc, à travers cela, je te donne tous les animaux maintenant. Je te les donne. Là, il faut savoir que Dieu est en train de dire encore une autre chose. Vous savez bien que dès le commencement, l'homme doit assujettir toutes les autres créatures. Maintenant, Dieu dit, je mets la crainte en eux et ils auront crainte de toi. C'est toi qui les as délivrés de l'inondation. Le verset 3. Tout ce qui se meut et qui a de vie et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et là, Dieu est en train de consolider. Ça, c'est de la consolidation. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Maintenant, au niveau de Noé, Dieu a encore ajouté quelque chose. Donc, les choses qu'on mangeait, Noé disait qu'il n'y a pas de protéines dedans. Et Dieu a ajouté de protéines. Et il dit, tu as dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Comme je vous ai donné de l'herbe verte, Dieu n'a pas dit que vous allez rester longtemps manger l'herbe verte. Au temps de Noé, la chair, la viande a été adoptée dans le système. Comme Jacob est venu pour adopter Ephraïm et Manassé, comme Ruben et Siméon, pour lui-même, c'est de même que Dieu a adopté la viande, la chair, dans la nourriture. Dieu a amené la chair de toute chose qui vit dans la nourriture. Et il a donné ça à l'homme. Comme l'herbe verte au commencement. C'est de là Dieu veut dire encore quelque chose ici. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âne, avec son sang. J'ai demandé de manger, mais j'ai pas demandé de manger cru, c'est-à-dire la chair sans préparer. Laissez-moi de vous dire pourquoi Dieu est en train de dire cela. Le point pourquoi il est en train de dire cela. Le verset 5. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que vous voyez Dieu maintenant? Toute chose qui va prendre le sang de l'homme, moi aussi je prendrai son sang. Toute chose qui va prendre la vie de l'homme, moi aussi je prendrai sa vie. Par la main de l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ici, c'est créé. Dieu est en train d'utiliser les termes créés pour pouvoir définir ces choses. Je vous ai dit, vous savez bien que au début, dans l'âge, Dieu a dit à
à Noé d'amener les animaux, toute espèce dans l'arche. Vous devez savoir, si ils mangeaient la chair, ils vont se tuer dans l'arche. Mais aucun d'eux ne mangeait la chair. Tous ces animaux étaient des herbivores par nature. Donc, c'est pourquoi eux tous étaient restés ensemble sans se manger. Mais par cette injonction, là, à ce nœud, Dieu a commencé par nous montrer, si nous les hommes, nous mangeons de la chair, eux aussi mangeront de la chair. Dieu a ajouté à la nourriture la chair, la viande. De même, les animaux aussi ont été transformés pour pouvoir commencer à manger la chair. C'est pourquoi on a dit, si un animal tue l'homme, le sang de l'homme lui sera demandé. Le verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre, multipliez sur elle. Dieu n'était pas en train de parler directement à Noé. La multiplication apportée en abondance. Multipliez-vous. Laisse ce que tu as, laisse ton identité, ton habitude. Laisse toutes ces choses-là continuer. Donne toi-même à toutes les choses, à tout chemin possible. Le verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ceci est l'alliance. Laissez-moi à ce nœud clarifier un point. Vous savez, nous avons parlé au travers dans plusieurs choses. Et l'alliance, c'est un accord entre deux personnes. Je ne sais pas quel module vous utilisez, mais ça, c'est erroné. L'alliance n'est jamais un accord entre deux personnes. L'alliance, laissez-moi vous donner la définition. L'alliance est le pouvoir de posséder, le pouvoir de possession de quelqu'un à prendre part comme un partenaire avec une autre personne qui est plus grand que lui, qui est plus grande que lui. Dieu a dit, moi, je vais établir mon alliance avec toi. Moi, je vais établir mon alliance avec toi. Dieu n'a pas appelé ça un accord ou un agrément. Quel que soit ce que je veux faire, je t'ai amené à prendre part à cette chose. Je t'ai établi pour cela. Dieu n'a pas dit, viens et accepte. Ou viens et sois en accord. Tu m'as dit de ne plus détruire encore la terre. Dieu ne fait plus cela. Pourquoi tu as fait cela? Dieu regarde, après avoir fait cela, tu vas voir que c'est nous seuls qui est la population qui existe sur toute la terre. Dieu ne fait plus ça là encore et Dieu dit d'accord. Je suis d'accord, les enfants sont d'accord, moi aussi je suis d'accord. Est-ce que tes femmes sont d'accord? Donc vous tous vous êtes d'accord? Oui. Là ce n'est pas une alliance. Mais ici Dieu a dit, Dieu a décidé. Dieu les a amenés dans sa propre décision. Et en ce moment, il n'y a rien à faire parce que sa décision a été établie.
je veux établir mon alliance avec toi et avec toutes les créatures qui sont avec toi. Toute chose qui est sortie de l'âge doit prendre part à cette alliance. Et voici la ligne de l'alliance. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas ces choses sans avoir mis un signe. Donc Dieu continuait. Le verset 13, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Le verset 17, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Quelle est la contribution de Noé dans ce livre? Pour vous qui confondent l'alliance et un accord, je mettrai l'arc dans les nuées. De là, je vais me rappeler que j'ai dit que l'eau ne viendra plus détruire aucune chair. Ça, c'était la ligne de Dieu. Quand l'arc serait dans les nuées, Dieu va se rappeler, les hommes aussi vont le savoir. Et ils vont aussi commencer par penser, oh, ils vont commencer par dire, oh, si parce que nous avons péché, c'est à cause de ça, toutes ces choses-là se sont passées. Donc, il faut que nous nous changeons. C'est à cause du péché que Dieu avait utilisé ce tac. Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons plus, nous ne voyons plus ça comme cela. Il y a l'arc-en-ciel dans les nuées, afin que Dieu va se rappeler que je ne détruirai plus la terre avec de déluge. Donc, l'arc-en-ciel est un signe à Dieu de se rappeler. C'est bien expliqué dans le verset 5, Genèse 9. Dans le verset 15, malheureusement, quand nous voyons l'arc-en-ciel aujourd'hui, c'est un signe de réjouissance pour nous. Je remercie Dieu pour cet exposé. L'arc-en-ciel que Dieu a donné à Papa Chauffard n'est pas dans les nuées. C'était dans la fontaine. Quand on a pris SBJ Chauffard de la morgue, on a vu l'arc-en-ciel dans la cité de Lagos, dans toute la cité de Lagos. Dieu n'a jamais dit dans la vie qu'il va mettre l'arc-en-ciel dans les fontaines. Dieu a dit, quand vous allez voir ça dans la nuée, là, moi, je vais me rappeler. Je devine, Dieu est en train de parler de façon responsable. Une fois quand je vais voir ça, je vais plus amener le déluge détruire la terre ou les vivants sur la terre. Et là, je devine en ce moment que l'homme doit faire un rétro-perspective et doit penser pour dire, oh, ça c'était à cause du péché. J'ai besoin de me retourner vers Dieu. Permettez-moi de faire un retour chez Dieu. Donc quand nous voyons ça, c'est cette pensée qui doit être notre cognitive essence. Notre essence cognitive. Pour pouvoir nous joindre à la mentalité de Dieu. Quand on voit l'arc-en-ciel dans la nuit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réjouissons. Dieu n'a pas changé. Cet arc-en-ciel
C'est toujours un signe à Dieu de se rappeler de ce qu'il a promis, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a établi. Donc, il n'y aura plus le déluge pour détruire aucune chair. On dit pourquoi il a dit qu'il ne va plus détruire toute chair. Parce que la méchanceté de l'homme, même si nous sommes dans la méchanceté, quand nous voyons, nous nous réjouissons encore. Quand nous voyons l'arc-en-ciel, nous sommes contents. Et nous allons plus loin pour célébrer cela. Ceci est très merveilleux. Waouh! Ah, Dieu est très grand. Vous devez savoir, à tout moment, quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous devez savoir dans votre mentalité que ce que Dieu a promis, et là, vous devez maintenant vérifier vos actions. Vous avez constaté souvent, quand on fait quelque chose dans l'église céleste, on voit l'arc-en-ciel. Que c'est maintenant, vous devez relater, lier cela. C'est maintenant que moi, je lis cela maintenant. Que nous sommes des pécheurs, des personnes mauvaises. Et Dieu est en train de dire, laissez vos péchés. Venez vers moi avec vos péchés. Laissez-les, abandonnez-les. On ne prend pas comme un signe de repentance, mais nous prenons ça comme un signe d'acceptation. Normalement, quand nous voyons ça souvent dans l'église, nous devons prendre ça comme un signe. Dieu est en train de nous dire de se repentir. Mais nous voyons ça de façon contraire, que Dieu est en train de nous accepter. Pourquoi il y a tant de confusion dans la mentalité humaine? Pourquoi il y a tant de confusion dans nos esprits? L'arc-en-ciel dans les nuées, Dieu a dit, c'est pour montrer que je ne détruirai plus les hommes. Dieu, en ce moment, doit être en souffrance, en peine. Toutes les années, nous célébrons, nous faisons la célébration de cette chose. Oh Dieu, Dieu merveilleux, quand nous voyons ça, nous nous réjouissons. Nous avons l'arc-en-ciel est venu. Et Dieu, par signe, il nous dit, allô, revenez quittez vos nocences et revenez. Spécialement, sérieusement, revenez. Et normalement, nous devons nous évaluer à chaque fois quand nous voyons l'arc-en-ciel. Mais on ne fait pas cela. Donc quand Dieu envoie ça, il dit, regarde celui-là, il est si méchant. Regarde celui-là, il est si ténébreux. Regarde celui-là, il est si. Disons Osée 7, 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Est-ce que vous voyez? Nous ne sommes pas et ne voulons pas, par aucun chemin, à venir vers la vérité. Dans nos convocations, on voit l'apparition de l'arc-en-ciel. Dieu est en train de dire, quand je fais ces choses, ça veut dire les péchés, vos iniquités, vos péchés, vos iniquités viennent à moi. Pour m'énerver, c'est-à-dire pour dire que vous allez contre moi, vos péchés viennent pour dire vos actions sont contre moi.
vous me mettez encore en peine, en difficulté. Quand moi, je cherche à être en joie avec vous, vos iniquités viennent encore vers moi. Et là, il dit, quelle est la punition encore? Le voleur est arrivé pour voler. C'est une façon à Dieu de nous montrer que lui, il était resté expressivement dans ce qu'il disait, dans ces choses. Où en sommes-nous? Il a donné l'alliance et il a encore établi l'alliance avec l'homme et toute chair. Et quand vous voyez et vous ne vous relatez pas à cela, à ce signe, à l'ordre de ce signe, le commandement du signe, nous, on ne met aucune relation, on ne fait aucune relation, aucun lien lié à cela. Et nous, notre réponse est que Dieu nous accepte, Dieu nous a acceptés. Pour ces raisons, quand nous voyons l'arc-en-ciel, on dit oui, waouh, nous sommes contents, nous nous réjouissons. Dieu n'a pas changé sa manière de voir. Ce signe d'arc-en-ciel n'est pas pour les enfants d'Israël, n'est pas pour l'Israël. C'est pour l'humanité. C'est pour toute chair sur la terre. C'est lié à toute génération. C'est perpétuel. C'est même écrit là. Genèse 9, verset 12. C'est un signe pour toute la génération et les générations à venir. Mais dans l'église céleste, nous avons noté, nous avons une manifestation et nous voyons l'arc-en-ciel. Nous sommes contents, nous nous réjouissons. Maintenant, vous avez les sens cognitifs corrects pour pouvoir connaître la signification de l'arc-en-ciel. Dès maintenant, quand vous voyez l'arc-en-ciel dans la nuée, vous devez savoir, vous devez courir et chercher à revoir vos conduites. Ainsi que moi-même, je fais partie de cette réjouissance. Ainsi que moi-même, je fais partie de cette réjouissance. C'est pourquoi je dis que c'est Dieu qui doit nous enseigner la vérité. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous allez constater que les gens, ils font photo et ils font vidéo. Et ils font snapshot de l'arc-en-ciel et disent waouh, c'est merveilleux. Et on dit waouh, Dieu connaît cette église. Dieu est dans son église. Dieu n'a jamais mis l'arc-en-ciel dans la nuit pour cette église. Donc arrêtez la confusion dans vos cerveaux. L'arc-en-ciel que Dieu a donné à Papa Oshofa, waouh, c'est merveilleux. Dieu a enlevé l'arc-en-ciel de la nuée, des nuages et a mis ça maintenant dans les fontaines. C'est pour dire que nous sommes des pécheurs. Excusez, c'est pour donner un signe. Et la voix de Dieu est entendue des eaux. Elle était au-dessus des eaux. Apocalypse 4, verset 3. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il y a un arc-en-ciel autour du trône dans les cieux. Il y a un arc-en-ciel dans les cieux, dans la nuée, pour que Dieu puisse se rappeler de son alliance de peine pour Dieu. N'oubliez pas que ça a commencé par la méchanceté des hommes sur la terre et devient de plus en plus abondante. Genèse 6:5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur se portèrent chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est de là Dieu a décidé de détruire les hommes. Il s'est excusé d'avoir créé l'homme. Donc pour que Dieu ne prenne plus ce même chemin, là, il a préféré de faire une alliance et là, il nous montre maintenant l'arc-en-ciel dans la nuée. Et quand il fait sortir l'arc-en-ciel dans les nuages, il dit, vous me faites mal, vous agissez mal. Pour cela, je vous montre le signe. Malheureusement, nous sommes contents. Voici la confusion totale. Toute confusion sera restituée, sera résolue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham, le père, fut le père de Cana. Il n'y a aucune erreur. La Bible a amené la figure objective. Vous savez que il a été dit que c'est Moïse qui a écrit ce livre de Genèse par l'inspiration de Dieu. Dieu lui a donné les points pour écrire. Et ici on dit que Cham fut le père de Cana. Cham est le deuxième enfant de Noé. Ils n'ont pas dit Japheth et Sem son père d'eux, mais ils ont juste dit Cham fut le père de Cana. Allez lire rapidement Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush 1, Misraim 2, Put 3 et Cana 4. Le deuxième enfant de Noé a comme Cana son Benjamin, son dernier enfant. Et la Bible nous a dit que Cham fut le père de Cana. Et Noé, après cela, Noé s'est souillé de vin. Et Cham a vu la nudité de son père. Et il est parti pour en parler à ses frères. L'aîné et le troisième, le premier et le troisième. Celui qui est au milieu a vu la nudité de son père. Le premier et le dernier ont pris de paille en marchant à reculons pour voir couvrir leur père. Allons au verset 24, Genèse 9. Dans ce verset, il a appris ce que son enfant, son cadet a fait. Et il dit, sois maudit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Waouh, quelle ligne. Noé était venu comme un étranger. En ce moment, quand Noé parlait, on n'a pas encore, Caïn n'est pas encore né. Excusez, Cana n'est pas encore né. Mais vous savez que Noé, c'est un prophète. En ce moment qu'il parlait, il y avait aucun homme qui s'appelait Cana. Comment il était assuré que Cana, on va donner naissance à Cana? Et il était assuré que il y aura un enfant qu'on va appeler Cana. Noé a dit, maudit soit Cana. Pourquoi Noé n'a pas maudit Cham? Et c'est un enfant de Cham qui l'a maudit. Parce que Dieu a déjà mis un sceau sur ses enfants, Noé et ses enfants. Maintenant, vous savez ce que Noé a fait? Allez dans Genèse verset 9. Allez dans Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On dit, Dieu a béni Noé et ses fils.
Là, il n'y a pas les enfants de ses fils. Et Noé a dit, moi, je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Mais je peux maudire quelqu'un qui vient de la personne que Dieu a béni. Vous savez que quiconque Dieu a béni, la bénédiction est sur lui. Mais c'est possible de mettre une pièce de rechange dans la bénédiction. Je prie toute chose qui va détruire la bénédiction, que en ce jour, Dieu punisse cette chose. Que en ce jour, cette chose soit abolie. Amen. Cana ne sait rien de ce que son père a fait. Maintenant, pourquoi on a dit que lui sera maudit? Où est Cana? Pourquoi c'est Cana? Cana, le père des Noirs, de la race noire. Et Noé a dit qu'il soit maudit, Cana. Je ne veux pas toucher ce qui est à Dieu. Maintenant, laissez-moi toucher ce que je peux toucher. Est-ce que vous voyez? S'il avait maudit Cham, la malédiction de Cham deviendra un danger pour Noé. Là, je veux pas m'attaquer moi-même. Noé disait, moi, je peux pas me créer de problème à moi-même. Laissez-moi maintenant endommager Cham. C'est pour cela dit qu'il soit maudit Caïn. Noé a pris Caïn comme l'esclave, comme quelqu'un qui va servir les esclaves. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu très fidèle. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut amener ou emporter la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Noé a mis une pincée d'amertume dans la bénédiction de Cana. Est-ce que vous avez noté quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je vais t'envoyer sur une terre que je te ferai savoir. Si Dieu avait dit directement, je vais te donner la terre de Canaan, Abraham aurait dit, Abraham aura rejeté cela parce que j'ai lu dans la généalogie que Canaan a été maudit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé un autre langage. Il a utilisé un autre langage en disant, quiconque te maudira, je vais le maudire. Quiconque te bénira, je vais le bénir. La terre de Dieu pour Abraham, c'était vraiment une ligne très forte qui peut avaler toute chose de n'importe qui. Et il dit, quiconque te maudira. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que Dieu savait bien où il voulait envoyer Abraham et ce qu'il voulait donner à Abraham comme héritage. Abraham a hérité la terre maudite, la partie maudite de la terre, ou a hérité la malédiction de la terre. Et Dieu l'a donné une ligne super puissante. N'aie même pas peur. Tu deviendras béni. Si tu te vois que c'est toi qui as hérité la malédiction de la famille, la malédiction du pays, la malédiction de la terre. Donc, il faut savoir, il y a quelque chose là. Dieu ne fait jamais d'erreur. Aucune erreur n'est trouvée en Dieu. Aucune erreur ne peut être trouvée en Dieu. Il n'y a pas d'erreur en lui. Quand Dieu te donne la place de la malédiction de la famille,
à cause de la terre. Donc, il y a quelque chose en toi qu'il a mis en toi. Il a mis une empreinte dans ton système qui a le pouvoir pour pouvoir avaler ou enlever la malédiction de la famille. Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu cruel. C'est pour cette raison il a donné cette terre maudite à Abraham. Pour que de là, il va enlever. Et après, vous avez constaté que Canaan était une terre de bénédiction, une terre bénie. Mais la bénédiction de Canaan était sur une ligne de servitude, était faite sur une ligne d'esclavage. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. La terre de Canaan. Et on continue, le verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dieu a amené Abraham de Shem et il a amené dans la terre de Canaan. Dieu a enlevé Abraham de Sem et il l'a amené sur la terre de Canaan. Sem, qui est béni, et maintenant Abraham est venu sur la terre et là Dieu, on a joint la bénédiction et la malédiction. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie on a amené Abraham sur la terre de Canaan. Là, Canaan devient serviteur, esclave d'Abraham. On sait, le premier-né doit hériter. Canaan doit être son frère, son esclave ou serviteur. Tout serviteur d'un maître, il prend part aux choses qui appartiennent au maître. Est-ce que vous savez cela? Tout serviteur de n'importe quel maître prend part ou partage toute chose qui appartient à son maître. Maintenant, on a maudit Canaan. Canaan doit assujettir. Canaan doit rester aussi dans la bénédiction. C'est le souhait. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Lisons maintenant Romains 8, verset 21. Car la créature a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce n'est pas lui-même. Il a été soumis par une autre personne, comme Canaan a été maudit et il sera l'esclave. Ok, d'accord. Maintenant, il sera maintenant le serviteur de la personne bénie. Est-ce que vous voyez? Là, il est dans l'espérance de la bénédiction, pour la bénédiction, l'espoir pour la bénédiction. Soit le serviteur de la personne bénie. Ça, c'est une ligne technique. Comme ceux qui sont dans un domaine technique. Là, Dieu a pris. Noé a donné sa prophétie. Il a tracé le chemin. Comme Dieu a tracé le chemin au serpent dans le jardin. Pour pouvoir trouver de jugement au serpent. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu as bien dit, il te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Dieu a soumis l'homme dans cet espoir. Un jour, tu prendras dessus des ténèbres du diable. C'est pourquoi on a mis cette ligne. C'est la signification de cette ligne. Un jour, tu vas briser sa tête. Là, Dieu n'a pas dit qu'il va ressusciter. Il a dit juste qu'il va retourner, qu'il doit retourner. Est-ce que vous imaginez ce que Dieu va faire? Dieu fait ces choses par lui-même. Noé a été un prophète suivant les lignes de Dieu. Autant qu'il a maudit Cana, il a soumis à la bénédiction, sous la bénédiction. Il n'a pas dit Japheth et Sem il sera servante de Japheth et Shem. Il n'a pas dit cela. Le verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Caïn soit leur esclave. Est-ce que vous écoutez bien ce qu'il est en train de dire? Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Là, c'est encore une autre exposition, un autre débat à faire. Cana, homme noir, doit servir le Dieu des Hébreux, parce que c'est de Sem qu'est venu Abraham. Et c'est d'Abraham, Dieu a commencé par faire de grandes choses. Abraham, je te fais ci, et toi tu seras. Et de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Noé a tracé cette ligne et Dieu a amené Abraham à le faire. Ces choses, c'est choses techniques de Dieu. Quand il agit comme ça, quand on fait une propre décomposition, nous en voit que toute chose est fixée sur Dieu, sur ce qu'il fait, sur ses voies. C'est pourquoi nous devons être sages pour suivre Dieu. Nous devons écouter pour comprendre. Pourquoi il n'a pas dit béni soit Sem? Il a bien dit béni soit le Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Et Cana doit servir, doit être son serviteur. Quelle est cette ligne? Continuons. Le verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Cana soit leur esclave. Ce Cana a probablement avec deux choses. Par moi-même, je dirais il a trois problèmes. Donc, je disais trois choses. Il a été maudit. Il va être serviteur du Dieu de Sem. Et également maintenant, Dieu va étendre la possession de Japheth et il sera encore son serviteur. Donc, trois choses pour Caïn seul. Quel Dieu! Maintenant, Dieu est venu et il a fait la ligne. Et il a tracé la ligne de façon flagrante. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde prie le Dieu d'Abraham. Nous avons les noirs, les blancs et les jaunes. Eux tous prient le Dieu d'Abraham. Tout le monde. Dieu est vraiment fidèle. On continue le verset 29. Tous les jours de Noé furent 950 ans, puis il mourut. Mais pourquoi Dieu a dit dans Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera
pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 120 ans. Et en ce moment, Noé avait déjà 600 ans. Et il continuait pas à vivre. Il a encore vécu plus de 300 ans. Parce que Noé était un homme parfait. Il a été parfait selon Dieu. Il n'a pas mélangé les choses. Il ne mélange pas, il n'interprète pas lui-même les choses. Toutes choses qu'il fait, c'est lié à Dieu, c'est selon Dieu qu'il fait. Que Dieu nous aide. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi à ce point vous parler du jeudi prochain qui est l'Ascension. L'Ascension, c'est un module de Dieu pour pouvoir montrer à l'homme la réalisation de sa promesse. L'atmosphère de la réalisation, de l'accomplissement de sa promesse pour les hommes. La décision de Dieu était de restituer l'homme par lui-même, de rétablir l'homme par lui-même. La représentation de Dieu, la représentation de l'homme devant Dieu et la représentation de Dieu. Et l'agneau de Dieu est le représentant de l'homme devant Dieu. L'agneau est venu comme l'homme, chair, son corps, et il est mort. Et il a quitté la mort pour la terre, sur la terre. Là, il peut aller au-devant de Dieu, il peut recevoir la place la plus élevée au-devant de Dieu en quittant la terre. Le voyage de la résurrection à l'ascension, à la Pentecôte. Le voyage de la résurrection à la Pentecôte, c'est un certificat de naissance pour tout croyant. C'est là où les croyants sont certifiés. Tout né a son certificat. Toute personne née a son certificat de naissance. De même, toute personne morte a aussi son certificat de mort. Vous devez mourir et le prononcement de Dieu, c'est de vous donner le certificat de votre mort. Le jour où tu vas manger du fruit, tu mourras certainement. Et vraiment, nous sommes morts et la certification est venue. Dieu a dit, la certification est venue quand Dieu a dit, de la mort, vous allez revenir à la vie. Là, c'est une déclaration, un verdict dans son chagrin. Là, c'est une déclaration dans la douleur de Dieu, dans sa souffrance. C'est un verdict dans sa douleur. Dieu était colérique, était fâché. Au moment où il parlait dans son plaisir, dans sa joie, au moment où il disait, lève-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à nous par un autre module, mais qui n'est pas par rapport à ce qu'il disait, mais il a commencé une nouvelle leçon, un nouveau cours par rapport à ce qu'il avait dit. Et là, nous pouvons aussi être en sa présence à sa droite à la fin des temps. Qu'est-ce que cela signifie? La fin de tout homme. La mort est la fin de tout homme. Vous allez mourir nécessairement. Là, il n'y a plus aucun espoir pour un nouveau commencement ou pour un nouveau début. Ni il n'y a pas même la résurrection. Mais par inspiration, Dieu a dit ça aux hommes parfaits, que quelque chose du genre viendra. David a eu l'inspiration.
Mais après sa mort, il est toujours gardé dans la mort. Là, c'est la capacité de Dieu pour lui-même, le talent de Dieu pour lui-même. La grâce ou la bénédiction. La résurrection, c'est un acte de Dieu. Par la bénédiction, la résurrection, c'est un acte de grâce de Dieu. Par sa grâce, parce que il doit montrer que Dieu a la capacité sur son enfant. Car Psaume 16 nous a dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le verset 10, le verset 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Là, il y a deux identités. Dans le verset 11. Toi, tu ne vas pas me laisser moi. Donc, la résurrection de Jésus-Christ était la capacité de Dieu sur son Fils. Jésus a bien dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Pourquoi? C'est juste pour dire que ne permets pas que la mort soit un processus pour moi. Vous comprenez la ligne? Moi, j'ai pas reçu le certificat de la mort. La première chose que Jésus a introduit, c'était le certificat de la mort. Et c'est venu pour tous les hommes qui vont mourir. Mais pour recevoir le certificat de la mort, on doit recevoir le certificat de la vie. Il est passé dans la mort. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Jésus est quel chemin? Il n'est pas chemin de quelque chose. Il est juste le chemin pour pouvoir quitter la mort pour son Père. Il a été le chemin de ce qui avait bloqué son Père et la mort. Donc il y avait un obstacle entre la mort et son Père. De là, personne ne peut quitter la mort pour son Père. Tous hommes qui ont connu la mort avant Christ, la mort jusqu'à Christ, Christ est la fin de la mort. Maintenant, à partir de Christ, il a percé, il a donné la voie. Il a fait la voie dans la mort pour être apparu en présence de Dieu, le Père. Et Christ est devenu notre chemin, le chemin où nous allons passer pour aller, le chemin où nous allons passer de la mort à la vie, à la présence de Dieu, le Père. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cet arrangement, c'est un arrangement parfait. Quiconque connaît le chemin et reste dans la vérité et l'apprend dans la vérité, ne peut jamais rester dans la mort. Oui, ne peut jamais rester dans la mort. C'est-à-dire, aura nécessairement la vie. Si vous vivez par la vérité, vous travaillez par la vérité dans votre vie, la vérité dans vos travaux, vous êtes employé. C'est pourquoi c'est devenu un instrument et une arme de guerre pour vous pouvoir briser à travers la mort. C'est pour cela, tout évangile qui n'amène pas ou n'apporte pas la vérité de Dieu, et elle est basée sur les pensées de l'homme, sur la sagesse de l'homme, sur le langage de la sagesse humaine. Cet évangile va garder tout le monde dans l'enfer et va les amener à séjourner dans l'enfer.
Alors, ainsi, Jésus-Christ a brisé la mort. Il a brisé la mort, il a trouvé chemin dans la mort et il nous a donné ce chemin. Et c'est de là que nous avons reçu la certification pour revenir de la mort. Comme Dieu a certifié la mort d'Adam. Vous n'avez pas noté cela? Adam étant mort, il vivait encore. Adam a reçu le certificat de la mort quand il était encore vivant. Mais quand Jésus-Christ est mort, la Bible nous a dit, quand on l'a percé, le voile est déchiré, la terre tremblante, les portes s'ouvrirent, les morts revenaient à la vie. Les pharisiens et tous les autres ont vu ce qui s'est passé. Et ils ont dit, vraiment, celui-ci est vraiment un fils de Dieu. Ce jour-là, la prophétie, c'est ce jour-là, la prophétie que l'ange Gabriel a donnée à Marie est devenue une vérité. Celui-ci est le fils de Dieu. Ils n'ont pas dit que celui-ci est Dieu. L'ange Gabriel n'a pas dit que il est Dieu, il doit être Dieu. Qu'il est fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et toi, tu ne permettras pas que ton bien-aimé, ton seul saint, voie la corruption. J'ai pas reçu le certificat de la corruption. Est-ce que vous comprenez? Et là, la mort lui a donné d'espace, lui a donné de chemin. Et de là, il est revenu à la vie avec les signes, les cicatrices, les blessures de ses mains et de ses pieds. C'est pourquoi il a dit à un apôtre, viens toucher mes mains, viens toucher mes côtes, viens toucher mes pieds, que c'est moi, viens voir, c'est moi. Pour un témoignage, je me rappelle quand la femme de Séverin Zébou a dit à papa, j'ai vu un homme et il y a du sang dans ses mains et aussi dans ses côtes. Là, il était en train de parler de la résurrection. C'est-à-dire, il a dit qu'il a ressuscité quelqu'un. Il parlait du voyage de l'église du christianisme céleste. Le 29 septembre 1947. Quelle est cette gloire incontable? Quelle est cette grande rencontre? Quelle est cette rencontre glorieuse? Parce qu'il a trouvé chemin dans la mort, il a ouvert la porte de la mort. Ouvrir la porte de la mort pour la vie, à la vie premièrement, et être à la présence du Père. Ça, c'est la promesse absolue, c'est les plus grandes promesses de Dieu. Je veux l'homme, pas moi-même. Je désire l'homme par ma propre volonté, par mon soulagement. L'ascension est venue après 40 jours de la résurrection pour donner la certification aux enfants, aux fils. Ceux qu'on a amenés de la résurrection, là, ils sont certifiés. Et à la Pentecôte, ceux-là, ils sont scellés. Et c'est également le temps de fermer l'enregistrement. Ce jeudi, c'est jeudi d'Ascension. Quand nous allons à l'Ascension, quand nous faisons le culte de l'Ascension, à 17h30 ou à 18h, dans le jardin de prière qui se trouve à l'église sur la paroisse. Maintenant, je parle au céleste. On le conduit par le module de Oloron. Plusieurs paroisses ne le font pas ainsi. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et plusieurs paroisses ne la mentionnent pas. Quand nous entrons dans la Bible,
Quand plusieurs enfants font ces choses, plusieurs choses peuvent se passer. Ils ont oublié ce jour. Aujourd'hui, c'est un jour cardinal important qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas souligner, qu'on ne peut pas laisser sans souligner. Mais si vous laissez cela, ça veut dire que vous avez oublié plusieurs choses, vous allez rater plusieurs choses. C'est ce jour-là, Jésus-Christ a amené vers le Père la liste des fils. La liste des fils qu'on a ramené par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il s'est apparu à eux et il était encore avec eux. Il s'est apparu parmi eux, ceux qui sont fils. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Il est descendu premièrement. Celui qui est descendu jusqu'à la mort, cette même personne est montée au-dessus de tous les cieux. Il est descendu aux régions inférieures. Il est descendu dans la mort et il est monté. Il est descendu dans la mort et il est monté dans la vie. Le culte de l'Ascension, c'est un culte vraiment important, très cardinal. C'est un culte coordonné, un culte de coordination. Et on ne peut pas l'oublier ou bien on ne peut pas jeter ça quelque part. Ça ne peut pas être omis. Parce que avec ce culte, il y a ton enregistrement en tant que fils dans la nouvelle BAC ou dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle naissance, vous devez être sûr. Dans l'évangile selon Saint Luc, il nous a parlé de ça. Le dernier chapitre, les 3 derniers versets. Luc 24. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Les versets 51, 52, 53. Après la bénédiction, ils ont adoré. Ils l'ont adoré là. C'est ça la ligne. Là, c'est l'un des cultes que Dieu a donné à Papa Oshofa, qu'on a donné à l'église du christianisme céleste. Mais vous ne faites pas ce culte parce que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, mais plutôt vous ne connaissez pas cela. Pourquoi vous n'avez pas la connaissance? Parce que vous avez choisi de ne pas avoir la connaissance et vous êtes occupé par d'autres choses. Nous allons dire la vérité. Nous dirons la vérité. Il y a d'autres personnes, eux, ils se sont concentrés sur les onctions à mouler, les cendres, sur les grandes grades. Si vous avez ce que vous devez avoir, vous n'avez pas fait cela, mais vous ne l'avez pas. La vérité est sûre. Par cette note, j'aimerais féliciter vous tous, tout le monde. Spécialement ceux qui vont être nés dans les séries de la résurrection de cette année jusqu'à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, on va sceller votre certification, votre certificat par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va conduire les fils. Dieu fait cela perpétuellement, c'est-à-dire chaque année.
pour les fils des Israélites, pour pouvoir les enregistrer, pour pouvoir les sceller pour l'année, une seule fois l'an. Célébrer l'Ascension avec notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, suivant l'ordre du calendrier grégorien, je remercie Dieu pour tous les célestes et les chrétiens également. Et également, je remercie Dieu pour votre opportunité, pour cette opportunité à communiquer de petites choses, de petites connaissances qu'il a données à cette église. Là, votre postérité pourra comprendre ce qu'il a dit et ce qu'ils doivent faire. Ce culte est conduit comme les cultes de menu, et ça commence par Oloron. C'est comme ça se passe. Laissez-moi finir avec ce thème. On envoie des cryptes sur les réseaux sociaux qui trouvent plusieurs personnes. Et on se demande quelle est la clé. J'ai enseigné cela sur la paroisse Tel Yocho où j'ai bien parlé de cet enseignement. La question ne devait pas être quelle est la clé. La question doit être c'est quelle clé. C'est lequel des clés. Excusez, la question doit être c'est laquelle des clés. C'est la clé de qui? Parce que moi je vous dis juste ce qui est vrai. Il y a une clé qui est pour les juifs. Il y a une autre qui est pour les païens. Jésus il a été bien spécifique. Il a dit à Pierre, je te donne les clés. Il a bien dit les clés à Pierre. Il a dit les clés du royaume des cieux. Quiconque aura accès au royaume des cieux, c'est Pierre qui pourra ouvrir la porte. Le jour de Pentecôte, c'était Pierre seul qui s'est levé et il a commencé par parler de la clé. La clé des Juifs, la clé pour le royaume des cieux, pour les Juifs, c'est avec Pierre. Quand vous regardez cette vidéo, j'ai dit quelque chose. Comme vous célébrez Abraham, c'est de la même manière que les païens doivent célébrer. C'est de même manière les païens doivent célébrer Corneille. Parce que c'est de sa maison que la porte du royaume des cieux a été ouverte pour les païens. Pour nous, les païens. Pour ceux qui sont de la famille des païens. Parce que le Saint-Esprit est entré dans les païens à travers la maison de Corneille. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne la regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre qui a dit, moi je ne peux pas tuer et manger cela. Le Saint-Esprit a dit, moi je t'ai dit de les suivre. Si tu veux manger ou si tu ne veux pas manger, va et ouvre la porte pour eux. Va et ouvre la porte pour moi. Et quand il a ouvert la porte, après on a constaté que Paul a dit, il a dit audacieusement, je suis l'apôtre des païens. Paul a dit, je suis l'apôtre des païens. Romains 1, à partir du verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
les Grecs qui sont dans la famille des païens. C'est pourquoi après notre enseignement sur cela, tout le monde demande quelle est la clé, quelle est cette clé. C'est pas ça, vous allez demander, vous devez normalement demander qui a cette clé. Qu'est-ce que cette clé fait ou bien a fait? Vous allez voir plusieurs personnes parlent de la droiture, de la domination, de la bénédiction, de la grâce, la paix. D'autres personnes, ils utilisent les mots pour pouvoir voir les hommes. Paul nous a dit, le royaume de Dieu n'est pas les paroles, ce n'est pas les mots que nous faisons sortir de notre bouche, mais c'est le pouvoir. C'est pourquoi l'évangile a besoin du pouvoir pour le salut, pour le salut. Selon ce que Paul a dit, on doit d'abord servir les Juifs et après les Grecs. Premièrement pour les Juifs et après les Grecs, les païens. Paul a dit dans Actes 13, versets 44, 45, 46. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Suivez bien l'ordre. Premièrement, les Juifs. La parole de Dieu est adressée premièrement aux Juifs. Maintenant, vous l'avez repoussée. Maintenant, nous nous retournons vers les païens. La clé, nous ouvrons la porte pour les païens. Je vous le dis, ceci n'est pas un mystère. Mais comme votre tête et votre mentalité est tournée vers une autre direction, toute chose en Seigneur vous donnera un tag. Il y a d'autres personnes qui disent, si tu n'es pas marqué, on va te marquer. Je sais que vous aimez les histoires, les gros mots. Quand ils disent, j'amène le feu, je fais sortir le feu, je fais feu. Quand nous entendons cela, nous sommes contents, nous sommes fiers. Partout, je mets le feu. Là, nous sommes transformés en feu. En réalité, nous ne sommes pas ici pour ces genres de choses. Ici, nous sommes ici pour apprendre la vérité. Là, je peux fermer ce point. Je vous ai déjà dit, si je parle de ma propre mentalité, que je sois maudit. Mais si je parle selon Dieu, selon la mentalité de Dieu, la bénédiction de Dieu sera complètement dans ma vie et à tout moment. Et toutes les nations de la terre verront la gloire, cette gloire. Je vous le dis, si vous voyez n'importe qui parle de façon à contredire, il faut lui dire juste de dire exactement ce que moi j'ai dit. Si je parle de ma propre mentalité, que je sois maudit, si je parle selon Dieu, que je sois béni. Là, vous allez maintenant le croire. Papa disait, un jour, on va se rencontrer un jour devant le Seigneur. Que Dieu nous compte parmi les bonnes, non jamais les mauvaises. Amen. Maintenant, prions. Après la prière, alléluia, 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 alléluia. Nous vous remercions une fois encore de nous avoir joints sur cette plateforme True Word in Season lors des séries des enseignements bibliques. Ma prière est celle-ci, que ça soit Dieu même qui vienne enseigner son peuple, afin de mettre la vraie parole dans notre tête, dans nos cœurs,
et à tout moment, notre vie sera toujours sur la bonne direction et nous ne serons jamais des perdants des buts de Dieu lors de notre existence. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeudi prochain, il y aura grâce, il y aura enseignement. Mais pas sûr que ça serait à 13h. Nous avons plusieurs programmes cette semaine, ce jour. Nous nous excusons pour cela. Je vous le dis, le jeudi est vraiment serré. Maintenant, laissez-moi vous dire cette chose. Si c'est vraiment possible, vous allez voir le signe. Parce que ce jour-là, je serai à Cotonou. Et je vais encore me retourner pour le culte de l'Ascension au Nigeria. Est-ce que vous voyez, il y a plusieurs choses là. Nous allons à Cotonou pour un programme dans la matinée. Et également, nous allons encore mettre la séance, la classe que nous faisons dans le système. La seule prière que je fais, c'est que le pouvoir qui nous a sauvés et qui a fait de nous des fils, que cette puissance aussi fasse que nous allons accomplir la promesse de Dieu dans notre existence. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et que Dieu nous bénisse.